Yo! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 4 sur l'amour. Ah, l'amour. Ouais, l'amour, ouais. Ah, ouais. Moi j'aime bien faire l'amour. Peut-être le sujet le plus délicat et le plus complexe à décrire. Déjà, entendons-nous sur le type d'amour. Le Dico donne des définitions déjà très différentes. Amour, l'amour du divin. Ameno, ameno. L'amour pour une chose, comme par exemple l'amour pour l'art. Check comme c'est beau. C'est mon ami Nolwenn qui l'a fait. Ou l'amour pour le jeu, l'amour paternel et maternel, donc au sein d'une famille. L'amour pour désigner un type de relation, comme par exemple aller tomber en amour. Et enfin l'amour passionnel et ou sexuel, qui se traduit par désir d'une personne envers une autre. On aurait pu aussi parler de l'amour de soi, l'amour amical, ou encore plein d'autres types d'amour dont je n'ai même pas encore entendu parler. Donc, pour clarifier, ici on parlera seulement d'amour romantique et passionnel. Les autres formes sont tout aussi intéressantes, mais ce serait beaucoup trop long à développer. Zbra. Enfin, l'amour se joue dans la plus grande simplicité. Les POG. C'est violent comme jeu. En France, dans les années 90, on parlait surtout de relations hommes-femmes, hétéro, cisgenres. Classique. Parce que c'était le modèle dominant dans les films, dans les livres pour enfants, dans les chansons. Au-delà des genres, quand j'étais gamin, des gens qui s'aiment, c'était des gens qui vivent ensemble, qui font des gosses et vécurent heureux. Bla 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 bla. Si tu aimes quelqu'un, eh ben, tu lui fais des petits bisous, tu lui tiens la main. Comme ça. Je me souviens avoir une amoureuse quand j'étais en grande section maternelle. Et du coup, on se tenait la main, on se faisait des petits bisous et on mangeait des fourmis. Bah quoi? Vous faisiez pas ça? Marie, si t'es toujours en vie, lâche un commentaire. Ah, ce qu'on était naïfs. Blessé. À peine quelques années plus tard, on comprend que c'est déjà beaucoup plus complexe que ça. À l'adolescence, on commence à parler d'émotions, d'intimité, de partage. L'amour, c'est alors des papillons dans le ventre, l'envie de parler des heures, sur tout et n'importe quoi. Mais ado, ça devient aussi un statut social, l'occasion d'être en couple aux yeux des autres. Un nouveau sentiment d'appartenance qui est au-delà des amis et au-delà de la famille. Cet amour-là, je pense que c'est celui qui nous rend le plus aveugles. Le lien semble profond, mais reste souvent très fragile. On se dit pour la vie alors qu'on vient de naître. Je pense que l'amour adolescent, il est magnifique et en même temps destructeur. On a l'impression d'exister que pour l'autre. Et du coup, si on se sépare, la vie n'a plus d'intérêt. L'intensité et la possession est si importante que vivre sans cette appartenance, c'est vide de sens. Et ouais, je fais des rimes, t'as vu? Ah. L'amour qui était un sujet de moquerie, qui était honteux quand on était enfant. Ah, ils ont les yeux bleus, ils sont amoureux. Devient le truc stylé et recherché par tous les ados. Et tout le monde en parle. Adulte, on appellera cet amour si hormonal et passionné un amour de jeunesse. Et c'est pas pour être moralisateur ou condescendant, c'est juste que notre définition de l'amour a évolué. Déjà, on réalise que le « je t'aime » n'a pas le même sens pour tout le monde. Je t'aime. Ah, mademoiselle, je t'aime. 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 J'ai déjà lu un jour une phrase qui m'a beaucoup parlé. Il existe autant de types d'amour que de personnes sur Terre. Parce qu'on construit chacun sa propre définition de l'amour. Dire « je t'aime » à quelqu'un n'aura jamais strictement le même sens. Impossible. Quand on te répond « tu m'aimes » moi aussi. Ça peut être un amour réciproque très proche de sa propre définition, mais ça sera toujours un tout petit peu différent, même à 0,01%. Et ça, il faut en être conscient. Je suis obligé de parler d'une des idées reçues les plus populaires dans le monde entier, le grand amour, son âme sœur. La rencontre qui nous est destinée. Bon, comme tu peux l'entendre, je suis assez sceptique. Et ce, pour deux raisons majeures. La première, si on passait à côté de son âme sœur sans s'en rendre compte. Si mon âme sœur, elle est dans la campagne brésilienne, et je la rencontrerai pas. Donc plutôt que de parler d'âme sœur et de quelqu'un qui te correspond le plus sur cette terre, on pourrait être un peu plus précis dans les termes. Par exemple, on pourrait dire, parmi les personnes que tu vas rencontrer dans ta vie, une te correspondra plus que les autres. Et ce sera ton ou ta partenaire de vie. Donc voilà, ça c'est le premier point. Deuxièmement, s'il y a un grand amour, mais à quel moment de notre vie? Le grand amour pour moi quand j'avais 20 ans, pour moi quand j'en avais 30, c'est-à-dire que même quand on est à part, notre âme sœur a évolué en même temps que nous, au même rythme. Personnellement, je trouve ça difficile à croire et à percevoir que ton âme sœur, elle te correspond en tout temps. Donc ça voudrait dire que ce serait que ton âme sœur pendant une période de vie. Tu peux peut-être la rencontrer à 60 ans, comme à 15 ans. Je pense qu'on tombe plusieurs fois amoureux avant de tomber sur la personne avec qui on va faire sa vie. Donc je pense qu'on a des amours différents selon notre évolution. Quel âge on a, quelle expérience on a aussi, quelle maturité on va avoir, qu'est-ce qu'on désire, quels sont nos besoins. Parce que tout ça, ça évolue. L'amour que je recherchais et que je reflétais à 18 ans n'a rien à voir avec l'amour d'aujourd'hui à 30 ans. Pour donner une métaphore un peu plus imagée de tout ça, j'ai vu une émission, le gars parlait de 3 amours ressentis dans une vie. Selon lui, le premier type d'amour serait comme un feu d'artifice. Grand, éclatant, bruyant, puissant, mais qui se dissipe. Le deuxième serait une bougie qui brûle lentement, sûrement. Tu as le temps de la voir se consumer. C'est calme, c'est doux,
c'est agréable, c'est apaisant. Mais il peut manquer la petite étincelle. Et enfin, il parlait du troisième type d'amour, qui est le miroir. Tu renvoies tes forces, tes faiblesses, en bref, qui tu es vraiment. Ce qui peut le rendre aussi un peu trop honnête et un peu trop brutal. Donc selon lui, on irait d'un amour à l'autre, du feu d'artifice à la bougie, au miroir, à la bougie, au feu d'artifice, etc. selon notre phase de vie, selon nos besoins. Bien sûr, tout ça est théorique et à nuancer. Des fois, il y a des mélanges entre la bougie, le miroir, etc., etc. Mais globalement, je trouve ça hyper intéressant de faire ces distinctions. Selon sa propre expérience de vie, il dit aussi que le miroir est pour lui la forme la plus puissante d'amour. Car une fois qu'on comprend que le miroir n'est pas juste cassé, et s'il est maintenu avec bienveillance par une personne de confiance, ça rendrait l'amour un peu plus puissant chaque jour. Parce qu'on grandit avec l'autre. En amour, il existe une multitude d'indicateurs théoriques. Il y a un indicateur théorique que je trouve plus intéressant que les autres, et j'aimerais vous le partager. Il permet de prendre du recul et de nettement mieux se comprendre en relation. C'est la théorie des 5 langages de l'amour. Cette théorie, tu la connais peut-être, c'est devenu un classique. On va poser un classique. Ça a été publié en 1992 par Gary Chapman, qui est lui à la base un conseiller conjugal, qui a vu défiler devant lui des centaines de couples, et qui en a déduit que 5 langages de l'amour existaient. D'après ses observations, on aurait tous une manière préférée de donner et de recevoir l'amour, et que très souvent on ne parle pas le même langage que l'autre. Du coup, on pourrait s'aimer très fort, mais quand même passer à côté des besoins de l'autre. Donc, voici les 5 langages. Déjà, la parole valorisante. Tu es magnifique, je suis fier de toi, je t'aime, etc. Les mots doux et valorisants sont une preuve d'amour. Ensuite, on a les moments de qualité. Passer du temps ensemble sans distraction. Un moment d'écoute, une vraie présence l'un pour l'autre. Comme par exemple se programmer un date. Ensuite, on a les cadeaux. Plus facile à comprendre, symbolique ou non, petit ou gros. Un petit mot qu'on a écrit le matin avant de partir. Un cookie, une pâtisserie. Un moyen concret et matériel de dire « je pense à toi, je t'aime ». En quatrième, on a les services rendus. Faire à manger, changer une ampoule, s'occuper des gamins, aider à organiser un projet. C'est de l'amour en action. On connaît les besoins de l'autre et on réalise ces actions pour faire sentir à l'autre qu'on l'aime. Et ensuite, enfin, le contact physique. Câlin, caresse, bisous. Pour certains, s'il n'y a pas de toucher, l'amour ne circule pas. La théorie veut que parmi ces 5, tu as forcément une préférence qui prédomine pour donner et pour recevoir. Puis, tu as un ou plusieurs langages de l'amour secondaires qui vont être importants aussi pour toi, mais qui seront moins importants que le premier. Logiquement, on donne plus facilement ce qu'on apprécie recevoir. On va dire plus souvent des mots doux à quelqu'un quand on aime en recevoir. Ça se fait alors de manière quasiment inconsciente. Et à contrario, penser à faire un câlin ou un bisou à quelqu'un alors que de base on n'est pas du tout tactile, ça demande un effort conscient. On sait que ça fait plaisir, donc on se bouge le cul pour l'autre. Alors attention, cette théorie elle est très binaire. Les relations sont pas déterminées par 5 choses uniquement. C'est un modèle théorique, pas une loi psychologique. Mais je trouve ça quand même hyper intéressant d'en parler avec sa partenaire assez vite dans la relation pour mieux se comprendre. Il y a tellement de choses à dire. En vrai, c'est un des sujets qui m'intéresse le plus. Je pourrais en parler des heures. Car c'est un sujet que tout le monde a vécu et de manière différente. Mais bon, je vais m'arrêter là, sinon je sens que je vais en perdre en route. Ma petite conclusion, ça serait que l'amour, c'est pas que du feeling, c'est aussi des clés pour mieux se comprendre soi-même et comprendre l'autre. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que t'es déjà tombé en amour? Tu penses qu'on tombe amoureux réellement qu'une seule fois? Lâche un petit commentaire et je le lirai avec plaisir. Ça sera tout pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas, le plus important, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir réfléchi. Allez, ciao! Peut-être le sujet le plus délicat. Le dico. Pas ta cousine Capuchico, comme par exemple. Ya, c'est pas cassé, tout va bien. Putain, j'ai totalement raté. Je suis trop nul. Putain, allez. Oh, j'ai réussi. Allez, ciao. J'ai raté. Comment j'ai réussi à rater mon propre clap? Mon Dieu. Blessé.